Aujourd'hui dans Automoto Express, on connaît une partie des prix de la R5 électrique, la future Mini John Cooper Works en approche, moins de 20 000 € pour la citadine MG3 Hybrid Plus, la remplaçante de la Lamborghini Huracan aura un V8 hybride et la Fiat Topolino perd son drapeau italien. Automoto Express numéro 575, c'est parti! On connaît une partie des prix de la R5 électrique. Les commandes n'ouvrent à tous que le 31 mai prochain, mais ceux qui ont acheté le coupe-fil AirPass peuvent déjà commander leur citadine électrique. Seulement 2 finitions sur les 5 sont disponibles au lancement, Techno et Iconic 5. Et on connaît désormais le prix de ces versions, qui commencent respectivement à 33 490 et 35 490 €, sans compter le bonus écologique de 4 000 €. À ce prix, tu auras droit au moteur de 150 chevaux associé à une batterie de 52 kWh pour 410 km d'autonomie annoncée. Et tu te souviens du fameux indicateur de charge sur le capot? Ce petit détail sympa n'est présent que sur la version la plus chère Iconic. Dommage. L'année prochaine, ça sera au tour de la version proposée autour des 25 000 € de faire ses débuts. C'est le sujet de la question du jour. Est-ce que tu serais prêt à mettre plus de 30 000 € pour la R5 électrique? Dis-nous ta réponse en commentaire. La future Mini John Cooper Works en approche. Au rayon des petites bombinettes thermiques, on ne trouve pas beaucoup de survivantes. Et le constructeur anglais va perpétuer la tradition avec une version pimentée de la toute nouvelle Cooper présentée l'année dernière. Un prototype de cette Mini prendra la piste à l'occasion des 24 heures du Nürburgring le 1er et 2 juin prochain. Pour la première fois de son histoire, la future John Cooper Works sera proposée en thermique et en 100% électrique. La petite anglaise aura un camouflage spécial avec quelques rappels historiques comme le numéro 37 qui était celui de la Mini Cooper S qui a remporté le rallye de Monte-Carlo en 1964. Moins de 20 000 € pour la citadine MG3 Hybrid Plus. Après le carton de la MG4 dans la catégorie compacte, le constructeur devenu chinois s'intéresse maintenant à la catégorie des citadines, avec une nouvelle arme pour conquérir le marché et qui est disponible à la commande dès aujourd'hui, la MG3 Hybrid Plus. Elle a dans le viseur la Renault Clio E-Tech et la Toyota Yaris hybride. Et sur le papier, la MG a tout pour plaire. 195 chevaux quand la concurrente française en offre que 145 et la japonaise 130 au maximum. Et une batterie de 1,83 kWh contre 1,2 et 0,76 pour les deux autres. De quoi donc proposer plus de temps en 100% électrique. Et puis il y a surtout son prix à partir de 19 990 € dans sa version standard. L'équipement est plutôt bien fourni de base avec entre autres un compteur numérique 7 pouces, la clim automatique ou encore l'Apple CarPlay et l'Android Auto sur l'écran tactile 10,25 pouces. Et il y a aussi au catalogue une version confort à presque 22 000 € et une version luxury à un peu plus de 23 000 €. La remplaçante de la Lamborghini Huracan aura un V8 hybride. La Baby Lambo avec un moteur V10, c'est fini. Ça fait plus de 20 ans depuis la sortie de la Gallardo que ce moteur est présent chez le constructeur. Et il va laisser sa place à un V8 biturbo associé à 3 blocs électriques. Et c'est la petite Lamborghini au nom de code 634 qui le recevra sous le capot. Avant de crier au scandale, il faut que je te donne quelques chiffres qui vont vite te faire oublier le côté hybride. 800 chevaux et un rupteur fixé à 10 000 tours minute. Et si tu penses qu'il s'agit d'un dérivé du bloc du nouvel Urus SE car il a la même puissance, détrompe-toi. Lamborghini assure que c'est un moteur inédit. C'est 160 chevaux et 1300 tours de plus que le V10 5 litres 2 des Huracan STO et STJ, ce qui était déjà plutôt pas mal. Pour ce qui est de la transmission, la boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports est la même que sur la Lamborghini Revuelto. Le constructeur italien présentera officiellement son futur modèle un peu plus tard cette année. La Fiat Topolino perd son drapeau italien. Décidément, le gouvernement italien tient à préserver son patrimoine jusque dans les moindres détails. Après le SUV d'Alfa Romeo qui a changé son nom de Milano à Junior car il est fabriqué en Pologne, c'est au tour de Fiat de modifier un de ses modèles pour satisfaire les politiques. Cette fois, c'est une histoire de drapeau qui est dans le viseur des autorités. Sous le rétro de la Topolino, à côté de la serrure, il y a un petit drapeau italien. Problème, la micro-citadine est fabriquée au Maroc. Ça va donc à l'encontre de la loi encadrant les produits faits en Italie et pourrait induire en erreur les consommateurs sur la provenance de la voiture selon le gouvernement. À peine arrivés au port de Livourne, l'agence des douanes et la police des finances italiennes ont saisi 134 exemplaires. Heureusement dans ce cas, c'est moins grave qu'avec Alfa puisqu'il s'agit simplement d'un sticker à retirer.
Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la Ducati Monster Senna. Vous adorez l'hommage au pilote brésilien, mais vous trouvez la moto beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.